DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour, toujours autour des léopards de la République démocratique du Congo. La Fédération congolaise de football association, toujours à la recherche du prochain sélectionneur national pour remplacer Christian Antsengi Biembe. À un moment, on a parlé d'Hugo Bross, le choix qui a été avorté parce que ce dernier ayant préféré les Bafana d'Afrique du Sud mieux organisés et qui ont beaucoup plus de moyens. Et un projet attrayant qui a bien évidemment attiré le technicien belge. À un moment, on a parlé aussi de Roland Courbis, mais ce dernier qui semblait être surpris de son choix par la Fédération congolaise de football association, d'autant qu'il était toujours sous contrat avec RMC. Il est correspondant de RMC, bien évidemment. Il analyse des rencontres sportives. C'est entraîneur français Roland Courbis. Et puis finalement il y a un nom qui est de plus en plus cité. Il s'agit bien de l'Argentin Hector Raúl Cooper, dont la presse argentine confirme même que ce dernier serait le nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Alors si nous parlons du nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo, il faut bien évidemment parler aussi de l'ancien, et l'ancien c'est Christian Antsengi Biembe. Christian Antsengi Biembe qui est à la tête de cette équipe de la République démocratique du Congo depuis 2019 et qui bien évidemment a été remercié étant donné que les résultats n'ont pas suivi, insuffisance de résultats. Mais Christian Antsengi Biembe qui ne s'est pas retrouvé en tout cas sur la liste des entraîneurs qui allaient signer un contrat avec la République démocratique du Congo et qui s'était plaint au cours d'une interview qu'il avait eu à accorder dernièrement, que l'on a suivi dans les réseaux sociaux. Christian Antsengi Biembe s'était plaint notamment de ne jamais avoir été payé depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette situation ne pourrait pas en tout cas créer des problèmes à la RDC si et seulement si Christian Antsengi Biembe décidait de porter l'affaire au niveau de la Fédération internationale de football association? Au moment où nous vous parlons, Christian Antsengi Biembe serait déjà retourné du côté de la Belgique où il est certainement résident. Il a quitté donc Kinshasa pour la Belgique, et cela sans être payé. Est-ce que ceci ne pourrait pas donner des idées à Christian Antsengi Biembe de porter l'affaire auprès de la FIFA afin que justice lui y soit rendue? Vous savez, il a eu quand même à travailler durant plusieurs mois, donc plus d'une année à la tête de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il l'a fait quasi bénévolement puisqu'on ne l'a pas payé, et il s'était plaint de cette situation. Encore une fois, nous revenons sur cela. Aujourd'hui, la RDC est en train de chercher le remplaçant de Christian Antsengi Biembe. On parle d'entraîneurs expatriés. Bien entendu, avec les expatriés, on respecte le contrat. On s'entend. En plus, ils sont payés des montants faramineux. Rappelez-vous, Jean-Florent Ibenge touchait 18 000 € le mois, alors qu'il n'était même pas payé. Il y avait des arriérés de salaire, et Claude Leroy était autour de 50 000
euros, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Je pense que la RDC devra en tout cas apprendre à être quand même sérieuse de ce côté-là. On ne peut pas respecter le contrat seulement s'il s'agit des expatriés et ne pas respecter quand il s'agit des Congolais. Je crois que ce n'est pas anormal. L'état de droit, c'est aussi respecter les ententes, respecter le contrat et payer un entraîneur comme il se doit. Parce que au niveau de la FIFA, on ne va pas se dire que Christian Tsengibiembe est congolais, donc on ne va pas se mêler de cette affaire. Si Christian Tsengibiembe portait cette affaire au niveau de la FIFA, telles que en tout cas les rumeurs qui sont en train de courir, nous ne confirmons pas cette information. Et si et seulement si finalement ces rumeurs s'avéraient vraies et fondées, la République démocratique du Congo peut avoir des raisons de s'inquiéter. Et cela, ce ne sera pas à bien. Je crois que nous devons apprendre à être sérieux. On a vu dernièrement la Fédération congolaise de football association transmettre au ministre des Sports, Serge Condé, la liste du nouveau staff technique, bien sûr, à la tête Roland Courbis, dont on sait qu'il ne sera peut-être pas là. Et il y a eu une liste en tout cas allongée. On a ajouté de certaines personnes, on a même ajouté certaines fonctions à donner à certains anciens joueurs. Avec quel budget et qui va payer tout ce personnel. Donc ce sont des questions que nous nous posons. En même temps, la fédération ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous savez que la RDC est butée à des problèmes d'ordre financier, mais vous amenez encore un staff technique pléthorique. Ce n'est pas normal. Ça sent aussi, je pense que vivement qu'il y ait une sorte d'IGF qui puisse aussi fouiner de ce côté-là, du côté de la Fédération congolaise de football association. Alors que vous avez un entraîneur qui se plaint de ne pas avoir été payé durant plus ou moins 20 mois, vous ajoutez encore d'autres membres dans le staff technique. Je crois qu'il faudrait à un certain moment qu'on apprenne à être sérieux et prendre très très au sérieux ce dossier Christian Tsengibiembe, parce qu'il n'est pas normal quelqu'un qui a travaillé qu'il puisse rentrer chez lui sans être rémunéré avec des arriérés. Ce n'est pas normal et entre-temps on exigeait de lui des résultats. Je crois que ce n'est pas intéressant. Il faudrait à un certain moment que l'on soit vraiment sérieux, parce que ce n'est pas anormal. Alors, nous allons quitter Christian Tsengibiembe pour aller avoir des nouvelles de Trésor Mputu. Trésor Mputu que l'on ne voit plus depuis un certain moment avec l'effectif du tout-puissant Mazembe. Hier, le tout-puissant Mazembe s'est défait difficilement du Daring Club Motema Pembe 1-0. Un but inscrit par Thomas Oulimungu à la suite d'une bourde du portier immaculé, le Congolais de Brazzaville, Mouko Barrel. N'eût été cette bourde-là, le TP Mazembe n'aurait certainement pas pu gagner le dernier club monté en Pembe. Il aurait même pu perdre au vu de la physionomie de cette rencontre en seconde période, avec plusieurs occasions que s'était procuré le dernier club monté en Pembe. Alors c'est un TP Mazembe sans Trésor Mputu. On sait que Trésor Mputu est la bête noire du dernier club monté en Pembe. Pourquoi il n'était pas là? Il y a eu des rumeurs qui ont couru comme quoi Trésor Mputu aurait été suspendu par son club, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et Mazembe sur son site internet a démenti cette information. Le tout-puissant Mazembe dément fermement toute suspension de Trésor Mputu en ce mois de mai, contrairement à ce que certains médias croient pouvoir affirmer à tort. C'est le titre en tout cas qu'on peut lire sur le site du tout-puissant Mazembe. Cet article de renchérir, le TP Mazembe respecte les médias dont il entretient des relations professionnelles cordiales, mais certains de ces acteurs dépassent les limites du tolérable en poussant les joueurs à violer le règlement intérieur du club et à nuire ainsi à la cohésion du groupe. Le staff technique a sous sa main 37 joueurs et opère des choix pour chaque match. En cette période, le club tout entier se concentre sur la fin de saison avec comme unique objectif de mettre Pamphile Miayo et ses joueurs dans les meilleures conditions pour décrocher le titre de la Ligue 1 et surtout revenir en Ligue des Champions, la compétition la plus importante sur le plan sportif et sur le plan économique. Rien ne doit contrarier cette unité ni distraire les supporters. Dans un tel moment, il est intolérable d'être confronté à la diffusion de fausses informations intentionnellement conçues dans le but de déstabiliser. La direction renseigne qu'en ce mois de mai, aucune mesure disciplinaire ne fera
frappe aucun membre du groupe. Les joueurs savent pertinemment que le respect du règlement intérieur est primordial. Le club souhaite apporter ce démenti en raison de la prétendue suspension de son joueur Trésor Mputu. Voilà le démenti du tout-puissant Mazembe. Mais vous savez, ici chez nous en République démocratique du Congo, on a toujours dit en lingala, mai et ninganaka pambate. Et en français, on dit aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il y aurait des tensions entre le joueur Trésor Mputu et son club, le tout-puissant Mazembe? En tous les cas, le temps sera notre meilleur allié pour nous dire de quoi il retourne sur cette affaire. Mais en tous les cas, Trésor Mputu ne se retrouve pas sur le terrain. D'après ce communiqué, nous devons croire et penser qu'il s'agit tout simplement d'un choix du staff technique et donc de Pamphile Miayo, parce qu'il a à sa disposition plus ou moins un effectif de 37 joueurs. Nous comprenons donc cela. Voilà les informations que nous avons voulu vous apporter. Cette petite réflexion que nous avons fait sur le cas de Christian Tengibiembe. Comment un entraîneur peut prendre son remplacement quand vous cherchez un entraîneur que vous allez payer 2-3 fois plus cher et que lui, il a des arriérés de salaire, vous ne l'avez jamais payé. Comment peut-il prendre cela? Je pense que la République démocratique du Congo risque gros si elle ne gère pas très bien le dossier Christian Tengibiembe. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé les deux sujets que nous avons proposés ici, n'hésitez pas en tout cas à partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire, mais surtout laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime, puisque vous avez certainement aimé ces deux informations que nous venons de vous apporter. D'abord cette analyse sur le cas Christian Tengibiembe et le démenti du tout-puissant Mazembe sur une prétendue suspension de son joueur Trésor Mputu Mabi. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.